Allez, Masechet Nazir Daf Yud Zain, en haut de la page, le dernier mot est Tive. On a vu hier Machloket Resh Lakish Rabbi Yochanan. Rappelez-vous, on a dit ici quelqu'un, Nazar Bebet Akbarot, donc il est dans un lieu de Touma, il est tamé, et il tient sa Nézirout, il s'engage à devenir Nazir. On a dit à ce moment-là, il y a Machloket Resh Lakish Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, sa Nézirout est valable, elle est en suspens. Quand il va finir son processus de purification, à ce moment-là, après, il devient nazir automatiquement. Tandis que Resh Lakish, il dit non, il n'est pas nazir du tout. Et on vient objecter. En ben tamé chez Nazar, les nazir tahor chez Nitma. Donc, il y a une baraïta qui nous dit En ben tamé, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est tamé chez Nazar, quelqu'un qui est impur, et après qui s'engage à devenir nazir, comme notre cas à nous. Les nazirs tahor chez Nitma. Et un nazir qui, à la base, est tahor, est pur, donc il s'est engagé dans un cadre normal, il est nazir, chez Nitma, qui s'est ensuite impurifié. Quelle différence entre les deux cas? Il a tamé chez Nazar, shvi'i shelo olelo leminyan, mais nazir tahor chez Nitma, en shvi'i shelo olelo leminyan. Donc la différence, c'est quoi? On nous dit, tamé chez Nazar, quelqu'un qui était impur et qui a pris la nésiroute sur lui, donc dans son processus de purification, quelqu'un qui était tamé et qui après est devenu nazir, il a pris sur lui la nésiroute. Quand il est tamé, il a 7 jours de purification. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ça compte dans le compte de nésiroute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il arrive au 7e jour, le 7e jour, c'est le premier jour de sa nésiroute qui va suivre. Des shloshim, des 30 jours. Tandis qu'un nazir qui est tahor, un nazir qui est pur, qui s'impurifie, à ce moment-là, le 7e jour, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la différence entre les deux, c'est qu'un nazir qui s'impurifie, à l'issue de sa purification, il doit apporter, Bayom Hashemini, le korban. Donc, à partir de quand il va reprendre sa nésiroute, Bayom Hashemini, le 8e jour. Il dit, voilà la différence entre les deux. Dans le cas où il est tamé déjà et devient nazir après, à ce moment-là, sa purification, il n'y a pas de korban. Donc, il est pur quand il finit le 7e jour. Donc, le 7e jour compte comme le premier de sa nésiroute. Tandis qu'un nazir tahor, non, c'est Bayom Hashemini, le 8e jour. Alors, on dit comme cela, on réfléchit. Si toi, tu penses à Resh Lakish, que quelqu'un qui est tamé et qui prend sur lui la nésiroute, il n'y a rien. Il dit à ce moment-là, pourquoi tu me dis maintenant que le 7e jour, il compte comme premier jour de sa nésiroute? Tu dis, il n'y a rien. Il n'est pas nazir bichlal du tout. Donc, il n'y a pas de compte. Donc, on voit d'ici que la nésiroute, elle est selon Rabbi Yochanan, elle est là, elle dépend, elle est en suspens. Amar Mor Baravashi, donc Mor Baravashi a dit, Mechal, donc il propose une autre discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Il dit en vérité, Mechal Koule Alma l'obligé de Chayla. Ça soit Rabbi Yochanan, Resh Lakish, en vérité, la nésiroute prendra effet, elle est en suspens. Et là, alors il dit, quel est l'objet de la discussion entre les deux? Qui pliguait les malqués. La discussion, elle est au niveau de est-ce qu'il est hayab, malkout ou pas. S'il transgresse un lav de ne pas s'impurifier, est-ce qu'il reçoit malkout des coups? Rabbi Yochanan Sava, Rabbi Yochanan pense. Qui va de hayla laké? Rabbi Yochanan dit, puisque hayla, ça veut dire quoi? Ça veut dire dès qu'il est, même s'il est tamé, dès qu'il dit je suis nazir, à ce moment-là, la nésiroute, elle s'applique. Elle est en suspens, mais elle s'applique. Donc, quand il est à ce moment-là dans le Bet Akbarot, à ce moment-là, laqué, il est frappé. On va voir. Alors, donc, nous, on a voulu dire que la machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est à quel niveau? Non, avant cela. Jusqu'à maintenant, on a dit la machloquette entre les deux, c'est quoi? C'est que selon Rabbi Yochanan, Haïla, elle prend
Selon Resh Lakish, non, il n'y a pas du tout de Nézirut. On vient apporter une preuve différente, contraire, que la Nézirut, elle s'applique. Donc, tu ne peux pas aller contre ça. Donc, c'est pour ça ici que Mor Baravashi, il propose une autre chose. Il dit en vérité, non, Resh Lakish comme Rabbi Yochanan, Chayla. Ah, mais où est la marloquette entre les deux? C'est au niveau de Chayav Malkout. Est-ce qu'il est Chayav Malkout ou pas? Selon Rabbi Yochanan, il est laqué, il est frappé. Resh Lakish Savar, Resh Lakish il dit, lo laqué, il n'est pas frappé. Chayla, même s'il n'est pas frappé, d'accord, mais Chayla, elle s'applique, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. C'est ça ce que ça veut dire selon Resh Lakish. Mais il n'est pas frappé. Ça, c'est ce que Mor Baravashi veut dire. OK? Et Tivé, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Sur ce, Rabbi Yochanan, il vient s'opposer, vient poser une question à Rabbi Resh Lakish. Mi chez Nazar, donc, on reprend notre cas, nous. Si quelqu'un, chez Nazar, il est dans le cimetière et il prend son engagement d'être nazir. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Même si maintenant il va rester là-bas 30 jours dans le Bet Akbarot, à ce moment-là, on ne lui compte ça, ces 30 jours ne comptent pas dans le compte. C'est-à-dire quand il va finir, il va sortir, il va finir, il va se purifier. Donc, puisque ça prend effet la Nézirut, ça prendra effet après. Mais les 30 jours ne comptent pas dans le compte. Ce n'est pas comme s'il a fini sa Nézirut. Veno mevi korban tum'a. Et il n'apportera pas de korban de tum'a de Nazir à l'issue de ces 30 jours. Alors, puisqu'on a dit cela, on réfléchit maintenant sur l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a précisé? Korban tum'a odelo maïté. Puisqu'on vient préciser, qu'est-ce qu'il n'apporte pas? Korban tum'a. Le korban, il n'apporte pas pour le lien de la tum'a. Ah, milke, lake, allez. Mais en revanche, est-ce qu'il est frappé? Chayav malkout? Oui. D'accord? Autrement, on aurait dit, il n'est pas frappé non plus. On a précisé, qu'est-ce qu'il n'apporte pas? La seule chose qu'il n'apporte pas, c'est quoi? C'est le korban. Mais le korban, il n'apporte pas. OK. Mais est-ce qu'il est frappé pour sa touma? Oui. Donc ça, c'est la question que Rabbi Yochanan pose à Resh Lakish à travers notre enseignement, notre Mishnah. Alors il répond, il dit, Bedin hu delitne eno loke. Il dit non, en vérité, c'est vrai, on aurait dû enseigner, il n'apporte pas de korban tum'a, eno loke, et il n'est pas frappé. Et là, alors pourquoi on ne l'a pas enseigné? Et la Mishum des Kaba'el et Mitne Sefa, il dit, puisque on avait besoin d'enseigner la suite. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Yatsa venichnas olelo minaminyan. On a dit maintenant, s'il est sorti et il a fait tous les processus de purification, la hazaot, il s'est trompé au mikvé, etc. On a dit menichnas et après il est rentré de nouveau, d'accord, dans le Bet Akbarot. À ce moment-là, olelo minaminyan, on a dit à ce moment-là, ce temps lui est compté dans le minyan, dans le compte, ou mevir korban tuma. Et là-bas, on a dit, il doit apporter à l'issue de cela un korban tuma parce qu'il s'est impurifié. Alors il dit, puisque Tana Risham, dans la Sefa, on a eu besoin d'apporter ce cas-là, cette précision, et de dire qu'il n'apporte le korban tuma. Tana Risham et non mevi korban tuma. C'est pour ça qu'au début, dans la Risham, dans la première partie, on a également utilisé le même langage. Mais en vérité, ce n'est pas uniquement que cela. C'est également, il n'est pas frappé. Et donc, Resh Lakish répond à Rabbi Yochanan de cette manière-là. OK? Tashma, viens, écoute. En ben tamé chez Nazar et Nazir taor chez Nitma. Et là, chez tamé chez Nazar, chez lo olelo minaminyan, ben Nazir taor chez Nitma, en chez lo olelo minaminyan. Donc, il vient toujours attaquer Rabbi Yochanan sur Resh Lakish. Il dit, mais viens, écoute. Voilà, on a un autre enseignement qu'on a vu déjà. On a dit, En ben tamé chez Nazar et Nazir taor chez Nitma. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui est impur et qui a pris sur lui d'être nazir et quelqu'un qui était nazir taor pur et après il s'est impurifié? Donc, ça veut dire dans les deux cas, dans le premier cas, la touma, elle est avant la nazirut. Et dans le deuxième cas, il est nazir avant d'être tamé. Il dit, quelle différence entre les deux? Et là, voilà la différence. Chez tamé et chez nazar, que celui qui était impur, donc il était impur avant de prendre sa nazirut, le 7e jour, lorsqu'il arrive à la fin de son processus de purification,
ça lui compte dans le compte du nouveau de la Néziroute. En revanche, le Nazir Tahor Shinitma, mais un Nazir qui était Nazir d'abord, qui était pur et après il s'est impurifié. Le septième jour ne lui compte pas dans le minyan, dans le nouveau compte qu'il doit reprendre, c'est le huitième jour. Ah, les Malkot, Zévé, Chavin, si on dit que la seule différence c'est cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre les deux, ils sont égaux pour Malkot. De la même manière que l'un il est frappé, l'autre il est frappé. Donc toi, comment toi tu dis, Resh Lakish, qu'il n'y a pas de Malkot? Voilà, on peut déduire d'ici qu'il y a. D'accord? Amanglé. Resh Lakish, il lui répond, il dit, non, pas du tout. Là-bas, ici, qu'est-ce qu'on déduit? Les Tigalahad, Zévézé, Shavin. Il dit, non, on parle ici que la seule différence, mais la seule chose où ils sont égaux, c'est à propos de se couper les cheveux. Ça veut dire que les deux vont devoir se couper les cheveux, Yom HaShivei, le septième jour après le processus de purification. C'est ça ce que ça veut dire. Avant, il y a le malcote, mais à propos des coups, Maï, alors il dit, qu'est-ce que ça voudrait dire? Si tu me réponds comme ça voudrait dire à propos des coups quoi? Zé loké, vezé no loké. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'un, il est frappé et l'autre, il n'est pas frappé. Que celui qui était Nazir Tahor, qui s'est impurifié, lui, il est frappé. Et que celui qui était tamé, qui est Nazar, et après il est devenu Nazir, il n'est pas frappé. L'itnéé, si c'est vraiment cela. Donc ça veut dire que ça en fait une autre différence. Donc pourquoi on ne l'enseigne pas? De la même manière qu'on dit, quelle différence il y a entre l'un et l'autre? On a dit, quelle est la différence entre les deux? C'est que celui qui était tamé chez Nazar, son compte de Nézirut, il commence à partir du 7e et l'autre à partir du 8e. Donc, c'est une différence. Si maintenant, toi, tu viens me dire, Resh Lakish, que il y a une autre différence, c'est quoi? C'est que là, il est frappé par son impureté et l'autre, il n'est pas frappé. Alors, ça fait partie, c'est une deuxième différence. Pourquoi on n'a pas enseigné? Toi, tu viens me dire, non, on veut dire simplement par là qu'ils sont égaux dans le fait de se couper les cheveux à l'issue de la Touma. Je ne dis pas du tout pourquoi on n'a pas enseigné. Alors, il répond, Resh Lakish répond, Betakante kamaire, bekilkule lo kamaire. Il dit non, en vérité, on a fait un choix. On aurait pu l'enseigner, mais là, le choix de l'enseignement, on a apporté uniquement les takanot, ça veut dire ce qui vient corriger les choses à faire. Mais les choses qui coulaient, ça veut dire qui sont sur lesquelles il va avoir un neige, une sanction, là-bas, cette baraïta n'a pas apporté ces cas-là. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un choix d'enseignement. Vous avez compris? Donc, de nouveau, le Rabbi Yochanan il pose une question à Resh Lakish. Resh Lakish, il répond. Tashma, encore une fois, viens écoute. Mi shaya tameh venazar. Donc, si quelqu'un il était impur et il a pris sur lui d'être nazir, Asur le galéar, il lui est interdit de se couper les cheveux. Velishtot yayin et de boire du vin. Veim gilar. Ah, il dit, si maintenant il s'est coupé les cheveux, il a bu du vin, il s'est impurifié au contact d'un mort, il dit, et à ce moment-là, il sera frappé de 40 coups. Moins 1, de 39 coups. Donc on voit ici quoi? Tiyufta, effectivement, c'est une question sur Resh Lakish. Là, on a une vraie question sur Resh Lakish, parce que lui, il a dit il n'est pas frappé. Pourtant, on voit ici Tamé chez Nazar, il est interdit. Et on voit que normalement, il devrait être Sofek et Arbaïm d'après cet enseignement. Donc, c'est une tioufta, une question sur Resh Lakish. Donc, il n'y a pas de réponse. Ça, on voit que vraiment, il a mis en difficulté. Autre chose. Vous n'avez pas de question là, ça va jusque-là. David, ça va? Hein? Ouais, ça va, Rabbi, j'avais pas le micro. Alors, non, il dit, je reprends avant, avant l'ignan malkout mai, zéloké vezé noloké, l'itnéé. Enseigne-le. Enseigne-le. Il dit, oui, tu as raison. Mais là, il a fait un choix dans l'enseignement. Betakante kamaire, bekil voulait le kamaire. Il n'a pas parlé ici de Onashim. Il a parlé du takana. Est-ce qu'il apporte korban, pas au korban, c'est tout. Donc, il a fait un choix. Mais oui, donc il a repoussé. Il n'y a pas une preuve d'ici. Tu peux dire qu'il se fait loquer. OK? Un autre cas.
Ba'e Rava. Rava, il a posé une question. Nazir chez Ve'u Bebet Akvarot. Il dit un Nazir maintenant, Ve'u Bebet Akvarot. Il est dans le cimetière et après il prend sur lui la Nézirut. Ma'ou. Quel est le din? Ba'e Sheya les Malkot Olo. Donc on a dit il est Chayav Malkot. Ok. Maintenant, est-ce que Ba'e Sheya, c'est-à-dire il est dans le cimetière. Donc il est dans le cimetière, il est normal, il est dans un cimetière. Ok, il est tablé. Maintenant, il prend sur lui d'être nazir. Ah, si tu prends sur toi d'être nazir, un nazir n'a pas le droit de s'impurifier. Donc, il devrait être Hayab Malkot. On est d'accord. Maintenant, on dit à quel moment? Est-ce que Sheiya, Sheiya c'est quoi? C'est un temps d'attente. Voilà. Rachid dit comme cela, pour bien comprendre. Ce principe de Sheiya, ça veut dire qu'entre guillemets, si on lui dit il y a un laps de temps, on dit voilà, tu es dans le Beth Akvarot, okay. Tu as pris Nazirut, qu'est-ce que tu fais? Si Sheiya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, imaginons, on lui dit voilà, tu as une minute. Si dans cette minute tu sors, à ce moment-là, tu n'es pas Hayab Malkot. Mais si tu restes, maintenant que tu sais, à ce moment-là, tu es Hayab. Est-ce qu'il y a un laps de temps? Ou bien on va dire non, dès qu'il prend la Nazirut sur lui, puisqu'il est impur, il est Hayab de suite. Alors, d'où on a ce principe de Sheiya, regardez. Rachid dit comme ça, Sheiya le Malkot, de l'olilke ad delishé b. Il ne sera Hayab Malkot qu'à partir du moment où il s'est attardé dedans. Le temps d'une ishtahavaya, c'est-à-dire d'une prosternation. Comme on verra dans ma sechet Shvuot, là-bas, on explique que quelqu'un qui rentre dans le Mikdash, on n'a pas le droit de rentrer tamé, de rentrer impur. On n'a pas le droit. Si maintenant il est rentré taor, il a contracté une impureté au moment où il était dans le Mikdash, à ce moment-là, il n'a pas le droit de rester. Il est obligé de sortir. Maintenant, là-bas, on a donné un shiur quand il apprend. Ah, tu as tant de temps pour partir. Si maintenant tu t'attardes, à ce moment-là, tu es khayab. Donc, il dit c'est la même chose. Il a posé la question est-ce que c'est la même chose pour un nazir qui se trouve dans un makom qui est tamé? Est-ce qu'il y a ce digne de Sheiya ou pas qui s'applique? Je reprends dans les mots. Maou il dit Sheiya les malkot olo. Donc, il dit maintenant concrètement comment c'est le cas. Il est si maintenant on parle dans un cas où on lui dit Lotinzor, attention, ne prends pas sur toi l'engagement de Nazir, on le met en garde. Tu es dans un Beth Akvarot, maintenant tu es tamé, tu vas prendre Nazir, ne prends pas. Et il prend malgré cela. Il dit la maliche, pourquoi on a besoin d'attendre? Il a pris, il fait toute conscience, donc il est khayab de suite. Pourquoi tu as besoin de dire maintenant attends, il va attendre? Quand on dit attendre, c'est dans le cas où il ne savait pas qu'il était impur. Il est devenu impur, à ce moment-là, il faut qu'il réagisse. Mais là, on l'a averti avant de ne pas prendre la Nézirut. Et il a pris, donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin, il n'y a pas besoin d'attendre, il est khayab de suite. D'accord? Il dit maintenant Nazir. Si maintenant Nazir, regardez ce que dit Rachid, Nazir. Maintenant, dans le cas d'un Nazir, Nazir Taor, Anichnat Bebet Akvarot. Il dit un Nazir qui est Taor, qui est normal, il est pur, qui maintenant pénètre dans un cimetière. Il dit pour quelle raison, dans son cas à lui, il n'y a pas besoin d'attendre. Des cas Matroubé, Altikanes Bebet Akvarot, parce qu'il est averti de ne pas rentrer dans le cimetière. Achanami dit la même chose ici. Matroub et Lotinzor, Béchia, la Mali, il dit à ce moment-là, il a la même chose ici. Dans le cas d'un Nazir Taor, s'il rentre dans un cimetière, il est khayab de suite. Pourquoi? Parce qu'avant de rentrer, il a déjà été averti qu'il ne peut pas rentrer. Donc il dit, c'est la même chose ici. Si maintenant il est dans le Beth Akvarot et tu viens lui dire, attention, ne deviens pas Nazir et qu'il prend sur lui, donc c'est la même chose. Donc il devrait être khayab de suite, il n'y a pas besoin de Sheia. Je relis dans les mots. Nazir maïtama lo baesheya de kamatrebe. Il dit Hanama kamatrebe. Il dit la même chose ici dans le cas on considère qu'on l'a averti. Et là, donc, dans quel cas on parle ici? Que le principe de Sheya s'appliquerait pour quelqu'un qui était dans un Beth Akvarot et qui est devenu Nazir. Kegon, par exemple, chez Nichnas Bashida Teva ou Migdal.
Uba Havero Parame Alav Ma'aziva. Donc, par exemple, il dit c'est quelqu'un qui est rentré dans une boîte. On est dans quelque chose qui était fermé. D'accord? Du sol, de partout, est fermé. Donc, quand il est dedans, même s'il rentre dans le Bet Akbarot, il n'est pas touché par la Toum'a de Bet Akbarot. Parce qu'il est dans un autre domaine, dans un autre reshoot. Et il dit, donc on parle d'un cas où il est rentré comme ça. Donc à ce moment-là, il n'était pas impur. Et son ami, il est venu, il a enlevé, il a ouvert la boîte quelque part. Il a enlevé le ma'aziva, c'est-à-dire le couvercle, le gag. Il y a de plusieurs explications. Des ma'aziva aussi, c'est l'enduit qui est entre les planches, etc. Tout cela. Il a enlevé cela. Et donc, il fait pénétrer la toum'a. Il dit Kigmirin, donc, est-ce que la question qu'il pose, est-ce qu'à ce moment-là, donc dans ce cas-là, effectivement, est-ce que le din Sheiya s'applique ou pas? Il va devoir nous sortir rapidement ou pas. Il dit Kigmirin, Sheiya bebet amigdash. Aval abrai, lo odilma lo shanu. Donc il dit la question qu'il pose, c'est quoi? Si maintenant on va dire qu'on apprend Sheiya du Bet Amigdash, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce principe, on l'apprend du Bet Amigdash. Il dit, est-ce qu'on apprend du Bet Amigdash aval abrai, mais en dehors quelque chose qui est en dehors du Bet Amigdash, comme le problème du Nazir? Il dit lo, à ce moment-là, ça ne s'applique pas. Odilma ou bien non, loshna, il n'y a pas de différence. C'est la question qu'il pose. Est-ce que ce principe de Sheiya qui est apporté, qui est enseigné, qui est appris de l'attitude dans le Bet Amigdash, est-ce que cette Sheiya-là s'applique uniquement pour le Bet Amigdash, mais pas pour les autres cas? Et donc, à ce moment-là, ça ne s'applique pas pour le Nazir et les Khayab de suite. Ou on va dire peut-être que non, peut-être comme ça s'applique au Bet Amigdash, on va l'appliquer ailleurs. Tekou. La question est restée sans réponse pour le moment. D'accord? Jusqu'à la venue du Mashiach Bezrat Hashem. Nouvelle question. Ravashi, il est venu à poser une question. Nazar Beou Bet Akvarot. Si maintenant il était dans le cimetière et il a pris la Nézirut sur lui. Taoun Gilouar Olo. Est-ce que cela nécessite de se couper les cheveux ou pas? Rashi précise Vehu bebet akvarot taoun giluach bayom hashivii shelo olo. Ça veut dire que à l'issue, normalement, un nazir taor qui s'impurifie, cette toum'a, on l'a vu, va lui faire recommencer encore tout le cycle de sa nézirut. Maintenant, quand il est tamé, il y a un cycle de purification de 7 jours. OK? Et à l'issue de ces 7 jours-là, il doit porter le korban et il doit se couper les cheveux, se raser. D'accord? C'est le principe. Le principe. Il dit maintenant, ça c'est dans un cas de Nazir Tahor. Maintenant, quelqu'un qui était tamé, la Touma, elle est venue avant la Nézirut. Est-ce que cette personne-là, lorsqu'elle va faire son processus de purification, quand elle va arriver le 7e jour, est-ce qu'elle doit se raser ou pas? Ça, c'est la question. Donc, il précise la question. Donc, il dit comme ça. Lorsqu'on a dit que quelqu'un qui était pur, qui s'est impurifié, on a dit cela nécessite de se raser. Parce que là-bas, d'accord, il s'est impurifié, il s'est rendu impur dans sa nézirut. Aval tamé chez Nazar, mais quelqu'un qui était tamé avant d'être nazir. L'eau, peut-être qu'on va dire non, c'est pas du tout le même cas. Odilma, l'oshna, ou bien on va dire non, ça change pas. Que la touma, elle soit avant ou qu'elle soit après, dans tous les cas, lorsqu'il arrive le 7e jour, quand il arrive la fin de sa purification, il doit se raser. Ça, c'est la sheila qu'il a posée. Tashma, viens, écoute. Miché Nazar, donc on va essayer de répondre à ça. Il dit, voilà, on a apporté cet enseignement qu'on reprend plusieurs fois maintenant. Il dit, si quelqu'un, Nazar, il était dans le Bet Akvarot, il était tamé après, il a pris sur les Nézirut. Même on a dit, même s'il est resté là-bas 30 jours,
Et non, les lominaminyan, à ce moment-là, ces 30 jours ne sont pas comptés dans le compte. Mais non, mais vi korban tum'a. Et il n'apportera pas korban tum'a, c'est-à-dire le sacrifice lié à son impureté de Nézirut. Alors maintenant, on précise, puisqu'on est venu préciser ça dans cet enseignement, on dit korban tum'a odela maïté. Qu'est-ce qu'il n'apportera pas? On a précisé, il n'apportera pas korban tum'a. C'est uniquement le korban lié à l'impureté. Mais se raser, cela est nécessaire. Donc on peut apporter une preuve d'ici. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Tu ne peux pas déduire comme cela. Pourquoi? Il dit en vérité, la raison pour laquelle, d'accord, on n'apporte pas ici, pour la raison pour laquelle on n'apporte pas le korban. Il dit pourquoi il n'apporte pas le korban touma? Parce qu'il n'a pas besoin de se couper les cheveux. Il dit, dans le cas où il est tahor et après devient impur, ce nazir, là-bas, effectivement, il va se raser. Pourquoi? Parce qu'il doit apporter le korban. Et le korban, il est lié au fait qu'il doit se raser à la fin de son processus. Tandis qu'ici, dans notre cas, où il est tamé avant d'être nazir, on nous dit, tu n'apportes pas le korban touma. Pourquoi il n'apporte pas le korban touma? Parce qu'il ne se rase pas. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc tu ne peux pas apporter une réponse de cela. Tashma, viens, écoute. On va essayer de répondre encore. Si je vais un peu vite, vous me dites, hein, si vous ne comprenez pas quelque chose. Hein. Tashma, viens, écoute. En ben tamé chez Nazar, les Nazir taor chez Nitma. Donc toujours la même chose. On a dit, quelle différence y a-t-il entre un tamé chez Nazar, quelqu'un dont l'impureté a devancé la Nézirut, les Nazir taor chez Nitma, et un Nazir qui était Nazir avant d'être tamé. Et là, tamé chez Nazar, mais quelqu'un qui était tamé avant d'être Nazir, quand il arrive à la fin de son processus, le 7e jour, compte comme premier jour de sa Nézirut. Tandis que quelqu'un qui était Tahor, Nazir Tahor, qui après s'est impurifié, lui, le 7e jour ne fait pas partie du compte qu'il va devoir reprendre de sa Nézirut. C'est le 8e. Donc, on dit, voilà la différence qu'il y a entre les deux. Alors, il dit, Maïlav, ha, l'éthique, la had, zévézé, chavit. Donc, si on apporte uniquement que cette différence, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'autre différence. Donc, ça veut dire quoi? De la même manière que celui qui est Nazir Tahor et qui s'impurifie, à la fin, il va devoir se raser. Donc, ici, même pour celui qui était tamé après Nazir, il doit aussi se raser. Donc, on a une preuve ici que quoi? Que dans les deux cas, il doit se raser. Il dit non, tu peux ne pas déduire comme cela. Ah, les malkot, vezé, chavin. Il dit non, peut-être que le point commun entre les deux, c'est quoi? C'est que les deux sont frappés. Ils reçoivent malkot parce qu'ils s'est impurifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour le tigalahat, pour couper les cheveux, quel est le dit? Que là, il coupe les cheveux. Celui qui était Nazir Tahor, qui s'est rendu impur, lui, doit se couper les cheveux à la fin du processus de Tahara. Et l'autre, il ne doit pas se couper les cheveux. À ce moment-là, si c'est ça, ça en fait une différence supplémentaire. Donc, l'itné, pourquoi il n'a pas enseigné? Et puisqu'il est dans les différences, il dit, tu sais quelle différence il y a entre l'un et l'autre? C'est ça. Alors, c'est ça apporte aussi le cas de ne pas se couper les cheveux. Ah, il dit non. Tana Shevi'i Shelo Vechol Mille. Il dit non, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une preuve de cela. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas enseigné. En vérité, on l'a enseigné d'une manière, on va dire, implicite. Comment? Quand on a dit Tana, on a dit Shevi'i Shelo, Olelo Limina. Le 7e jour, il compte dans le minyan. Ça veut dire Shevi'i Shelo, Shevi'i, Vechol Mille, et toutes les choses qui sont attachées au 7e jour. Qu'est-ce qui sont attachés au 7e jour? La pureté, également de se couper les cheveux, etc. Tout ce qui va avec. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit qu'il n'y a pas de preuve d'ici. On continue. Tashma, bien écoute. Ça va? Donc, on vient apporter un autre enseignement.
Dans le Rashi, on explique, parce que c'est un autre sujet, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, mais on va mettre en parallèle Yeme Tum'ato, les jours d'impurification concernant, on va dire, ce tamé qui a pris sur lui la Néziroute, donc le Nazir, avec Haluto. Haluto, c'est quelqu'un qui est Metzora, qui est lépreux. Lui aussi, il y a un cycle de purification de 7 jours avec des azaot, avec des aspersions, etc. Ok. Donc il dit Tashma enli, Rachid dit Shelo yiu olim lo mina minyan. On a dit viens écoute, qu'est-ce qu'on a dit? Enli et là yemetum ato. Il dit quand on a dit que chez en olim lo mina minyan que ça ne compte pas dans le compte, c'est uniquement par rapport à la Tum'a. Yeme Haluto Minayin, d'où je sais que les jours également de Haluto, c'est-à-dire de Tsara'at, ça ne compte pas dans le Minyan. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'un nazir qui se rend tamé, oui, ces jours de purification, il a par exemple, il doit faire 30 jours, d'accord, nazir, il a fait 10 jours et il est devenu tamé. À l'issue de son processus de Tum'a, de Tara, il va recommencer. Les 10 jours qu'il a fait avant, ils sont annulés. Il va recommencer 30 jours. Maintenant, d'où on sait, on a dit quoi? On a dit que Yeme Tum'ato, les jours de purification, ces 7 jours-là, ils ne comptent pas dans le compte des 30. Il va, à la fin, quand il finit sa purification, il débute à nouveau. Alors, il dit, d'où on sait maintenant, Minaïn, Yeme Haluto, que également le minyan des jours chaluto. Maintenant, s'il est nazir, oui, il a fait 20 jours, 10 jours de Nézirut déjà. Il est devenu Metzora. Donc, on a dit pour le Metzora, c'est une pause. Et après le compte le compte de purification de la lèpre, il complète les jours qui lui manquent. Maintenant, d'où on sait, il pose la question que pour Yémé, Haluto, c'est-à-dire pendant cette période-là de purification de Satsaraat, ces jours-là, ils ne comptent pas dans le minyan. Il est obligé d'attendre la fin pour compléter. D'où on sait. Il dit Vedinhu, il dit ça, c'est un raisonnement, c'est logique. Ma yemetum ato, megaleach ou mevi korban. Av yeme haluto, megaleach ou mevi korban. Donc il dit, regarde, quel est le point commun entre yemetum ato et Yeme Haluto, entre les jours d'impurification, quand il est tamé, et les jours où il est touché de Tsaraat. Il dit, le point commun, c'est quoi? Yeme Tumato Megaliar Mevi Korban. À l'issue de cette Tum'a qu'il a contractée pendant qu'il était nazir, à l'issue de cela, il va Megaliar, il va se raser, il va apporter un Korban. On est d'accord? Il dit, Yeme Haluto, quelqu'un qui est touché de lèpre. La même chose, Megaliar ou Mevi Korban, à l'issue, après il va apporter Korban et il va se raser. La même chose, c'est le même processus. Donc il dit, puisque c'est le même processus dans 2 cadres différents, mais c'est la même chose, la finalité va être la même. Donc puisqu'ils ont des points communs, alors je vais jusqu'au bout. Ces points communs-là, je vais les étendre. À la fin du compte, c'est comme cela. Il dit la même chose. Maintenant, je regarde, est-ce qu'on comptabilise ces jours-là dans le compte? Non. Donc, il dit mais la même chose, je ne comptabilise pas ces jours, d'accord, dans le compte de Nézirut. Donc, voilà, je fais le lien entre les deux. Il dit non, on ne peut pas relier comme ça. Il dit, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que si tu vas dire bimetum ato, pendant la période où il est tamé, il est nazir, il est devenu tamé, à ce moment-là, cette période de Tum'a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va annuler les jours précédents. On va repartir à zéro. C'est pour cela que si on repart à zéro, c'est pour ça que ces jours-là de Tum'a, on ne peut pas le compter dans le compte, puisqu'on va repartir à zéro. On ne va pas dire, je enlève ce qu'il y a avant, mais pendant la période de Tahara, de la Tum'a, ça compte. Ça ne compte pas, parce que je repars à zéro. Donc, on comprend. Il dit, toi, Thomas, toi, tu veux dire la même chose, Vime Haluto,
Chez Nom Batel et Takodmi, les Ficharouni Nomina Minyan. Moi, je peux te dire l'inverse. Il dit au contraire. Est-ce que si maintenant il est nazir et il a contracté la tsara'at, est-ce que la tsara'at, elle annule les jours qu'il y a avant? Non, c'est une pause. Donc, je peux te dire au contraire, puisqu'elle n'annule pas ce qu'il y a avant. Donc, bien sûr, je vais compter pendant ces jours de Tara, je vais les compter dans le compte. Amrat. Et il dit non, il vient contredire. Amrat, Ouma Nazir Bekever, chez Saarora où il est Tiglahat. En Olim lo Mina Minyan. Yemé Haluto, Shen Raou le Tiglahat, la Kol Sheken, Shen Olim lo Mina Minyan. On vient poser une question. Il dit OK. Maintenant, regarde. Ouma Nazir Bekever. Donc, quelqu'un qui est un Nazir qui est impur. Il est impur, il est Nazir. Chez Saarora où il est Tiglahat. Ses cheveux, d'accord, Raoul et Tiglahat. Ça veut dire qu'ils sont convenables à être coupés. Parce qu'à l'issue du processus, il va couper ses cheveux. On est d'accord? Pourtant, on dit quoi? Que ces jours-là ne comptent pas dans le compte. Yemé Chaluto. En revanche, Yemé Chaluto, c'est-à-dire les périodes où il a la tsara'at, où il est metzora, ils ne sont pas convenables à être coupés. C'est-à-dire que quand on va les couper, en vérité, à l'issue de la tsara'at, ce n'est pas par rapport à la nizirut. C'est par rapport à la tsara'at. Donc il dit, dans le cas où là-bas, quand on va dans le premier cas de la touma, où là-bas il va se couper à l'issue, de sa nizirut. D'accord, parce qu'il était nazir, c'est pour ça qu'on lui coupe. Il dit là-bas, on dit quoi? Ça ne compte pas dans le compte. Il dit maintenant, à plus forte raison, il dit l'okol sheken, à plus forte raison, dans un cas où ils ne sont pas raoul, ils ne sont pas convenables à être coupés, à plus forte raison que ces jours-là ne comptent pas dans le compte. Il dit Maïla. Parce qu'il est salarié. Oui. Oui, parce qu'il est Metzora. Non, quand on dit raoul, il tiglahat, c'est uniquement par rapport en relation avec la Nézirut. Mais quand on dit Raoul, quand il doit se couper, ce n'est pas en relation avec la Nézirut, c'est en relation avec la Tsara'at. Alors il dit à plus forte raison. Il dit Maïla, Tigalahat Tum'a. Il dit est-ce qu'effectivement, Tigalahat Tum'a, si on parle de. Apparemment, quand on fait ce Kol Sheken, là, ce raisonnement, on veut raisonner en disant Tigalahat Tum'a. C'est-à-dire là, on parle de le fait de se couper les cheveux à la fin de la Tum'a. Dans le premier cas, Tigalahat Tum'a, ça veut dire on se coupe les cheveux, mais c'est en relation avec la Nizirut. Pourquoi on se coupe les cheveux quand il est tamé ici? Parce qu'il était nazir. Tandis que dans l'autre cas, pourquoi il se coupe les cheveux? Pas parce qu'il était nazir, c'est parce qu'il est Metzora. Donc il dit, tu veux parler de Tigalahat Tum'a, c'est-à-dire de se couper les cheveux par rapport à une Tum'a. Il dit non, je ne parle pas de cela. Tigalahat Tahara. Il dit, je parle de la Tigalahat qui est liée à la pureté. C'est-à-dire, un nazir qui est tamé, quand il va se couper les cheveux, ses cheveux ils sont raoul, les Tigalahat ils sont raoul à être coupés. On parle de quoi? À être coupé à la fin, quand il sera tahor, quand il sera pur, ça sera un coupé dans un cadre de pureté, de finir sa nésiroute. Tandis que ici, dans le cas du Metzora, il coupe les cheveux qui n'ont aucune relation avec Tigalahat Tahara, se coupe par rapport à la Tsara'at. Il dit Achinami Mistabra. Il dit au contraire, c'est justement comme ça qu'il faut essayer de comprendre. Parce que si tu viens à penser Tigalahat Tum'a, Yeme Haluto, Milo Ba'e, Tigalahat, il dit si tu vas dire ici, tu veux comparer le fait de se couper les cheveux à la suite de la Tum'a, il dit à ce moment-là, est-ce que pendant les périodes où il est Metzora, il n'y a pas de Tigalahat Tum'a? Bien sûr, il se coupe les cheveux à l'issue de la période de Tum'a. Il dit Lo Tigalahat de Nizirut Katane. Il dit non. Tigalahat de Nizirut Katane. Quand on a ici, on a parlé Tigalahat, on parle de Tigalahat de la Nizirut. Donc, quand il est tamé et qu'il va se raser à la fin de la Nizirut, ou bien il va se raser après la Tum'a, en vérité, le fait de se raser, il est lié à la Nizirut. Pourquoi il se rase? Parce qu'il était nazir. Parce qu'il est devenu impur, il était nazir. OK? Tandis que
la tsara'at, le fait de se couper les cheveux n'est pas lié à une période de tahara, de pureté. Elle est liée à une période de touma. À l'issue de la tsara'at, il doit se couper les cheveux. Et se couper les cheveux, elle est liée à la touma. Ok. Voilà, on va s'arrêter là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.